Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode des 24 Comics Presso avant Noël. Nous sommes le 1er décembre et donc la première vidéo de ce calendrier de l'Avent. Dans cette vidéo, comme dans les 23 prochaines, je vais vous parler d'une série de comics que j'ai beaucoup aimé cette année, qui correspond à mes lectures de l'année 2021. Et on commence très très fort. On commence par, je pense, ma série de comics préférée de l'année, vraiment, puisqu'on va parler, hop, du run de Zdarsky et Keketo sur Daredevil. Et, pour être poli, punaise ce que c'est bien. Pour revenir brièvement sur l'histoire de ce run-là, on commence avec un Daredevil qui a eu un accident. Voilà, sans vous en dire plus, il a eu un accident. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens, il a un état qui est plutôt critique. Et pourtant, il sent que c'est de sa responsabilité, de son devoir de remettre le costume, bien qu'il soit diminué physiquement. Et c'est à cause de cet état-là qu'en remettant le costume, va se produire un drame. Voilà, encore une fois, j'en dis pas plus. Et ça va être la fois de trop pour lui, il a allé beaucoup trop loin, malgré lui, et il va décider de ranger le costume au placard. Parallèlement à ça, on suit Wilson Fisk, le caïd, salut un G, qui va lui aussi décider de ranger son costume de malfrat au placard pour se concentrer sur son rôle de maire de New York, parce que finalement, Wilson Fisk, bien que c'est un malfrat, ce qu'il veut lui, c'est la paix, c'est la sérénité dans sa ville, et finalement, c'est pas qu'il a bon fond, parce que clairement ses manières sont horribles, mais il veut la paix. Et il va essayer de l'avoir comme ça. Ils peuvent vraiment poser le costume? Ou est-ce que c'est plus fort qu'eux? Est-ce que c'est dans leur nature? Et ils vont devoir le renfiler un jour? Avant de revenir plus en détail sur ce qui vraiment me plaît dans ce scénario, j'ai besoin de vous parler de Keketo. J'ai besoin de vous parler des dessins de Keketo parce que bordel. Alors maintenant, regardez ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et dites-moi que c'est mauvais. Dites-moi s'il vous plaît que vous aimez pas ça. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore comme il dessine les corps, comme il dessine les visages, les chocs, le dynamisme. Il y a tout que j'adore. J'ai envie de voir Keketo sur tous les dessins du monde. Sa manière de dessiner Daredevil, ça m'a rappelé, moi, la série Netflix, que j'aime beaucoup. Cette ambiance un peu sombre dans les rues de New York qui sont crasseuses, poisseuses. Et pourtant, t'as ce personnage, alors avec un costume un peu plus flash que dans la série, et je préfère comme ça. Ce truc de, voilà, en rouge, on ne verra pas saigner, quoi. Donc, voilà, et il se donne à fond, et en plus, on va avoir plein d'autres costumes quand il range celui-là. Il retourne dans les rues simplement avec le bandeau noir. Genre ça, vous voyez, qu'on voit aussi dans la série Netflix. J'aime beaucoup ça. Les dessins, honnêtement, si vous avez au moins l'occasion de feuilleter le premier tome, c'est une claque visuelle, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? Déjà, bon, les dessins, voilà. Mais surtout, déjà, c'est du Daredevil. C'est con à dire, mais ça marche sur moi. C'est un de mes personnages préférés, et je crois que c'est le premier run que j'ai lu sur Daredevil au moment de commencer les comics. Parce que c'était dans ma librairie, parce que c'était accessible, et que d'autres en disaient du bien, notamment G des rubriques de G, je sais qu'il en parlait pas mal à ce moment-là, et j'ai craqué. Je suis tellement emballé par le fait de vous parler de Daredevil que j'en arrive à oublier de boire mon espresso alors que c'est le concept. Il correspond au Daredevil que je connais, à l'image que je me suis fait du personnage, et ça c'est plaisant, vraiment. Le scénario, il va aborder des points sensibles un peu à la Civil War. Je sais, je prends des pincettes en disant ça. Un peu à la Civil War, dans le sens où commencent et où s'arrêtent les responsabilités des super-héros qui veulent juste faire le bien. Est-ce qu'on peut les arrêter pour avoir dérapé une fois? Pour juste avoir tapé un peu trop fort? Est-ce que on doit les laisser faire parce que finalement ils font le bien? Est-ce qu'on doit les former? Est-ce qu'on doit les tester? Est-ce que... Toutes ces questions-là, on se les repose là-dedans. Et surtout, quelle est la vision de la ville de New York de ces super-héros-là? Est-ce qu'ils les voient d'un bon oeil? Est-ce qu'au contraire, ils les craignent? Et du coup, on a ça. On a le thème du symbole du super-héros qui revient. Et d'habitude, moi, je le voyais plus chez Captain America, par exemple.
Et là non, le costume de Daredevil, ça devient un véritable symbole et c'est la ville de New York qui se l'approprie. Pas simplement un nouveau Daredevil, c'est la ville de New York qui s'approprie ce costume. Et c'est beau, putain, ça met la larme à l'œil, vraiment. Et puis Wilson Fisk, c'est l'un de mes vilains préférés de Marvel, clairement. Et ici, il est traité d'une manière incroyable. Il ressemble beaucoup au Caïd de Vincent D'Onofrio, de la série, qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus terre-à-terre. Et j'aime ça, vraiment j'aime ça. C'est un personnage réaliste qu'on pourrait croiser. Et ça me plaît vraiment. Et ben voilà, j'ai fini mon espresso. Le temps pour moi de conclure cette vidéo en vous disant que c'est disponible pour l'instant en 4 tomes chez Panini en 100%. Au prix, je sais plus, de 17-18 euros, bref, comme à 100%. Procurez-vous au moins le tome 1, je vous assure que ça va vous mettre une bonne claque dans la tronche et que vous pouvez kiffer ce run autant que moi, je l'espère. En tout cas, on se retrouve demain, du coup vous l'aurez compris, pour une nouvelle vidéo. Et demain, on part chez la concurrence, on va parler de DC Comics. Oui, il y en aura pour tous les goûts dans ces 24 vidéos, je vous assure. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouvera au coin du feu demain avec un nouvel espresso et un nouveau comics. Salut tout le monde!